Toujours plus d'actu sur BX1+. On va commencer par parler transport dans cette émission transport et sauvegarde de la vie privée, puisqu'un Bruxellois a obtenu gain de cause face à la STIB. La raison du litige qui les opposait concernait une amende de 10 € que cet homme refusait de payer. Il avait reçu cette amende car il n'avait pas validé son abonnement qui était en règle. Il a donc invoqué un problème lié à la protection des données et à la protection de sa vie privée. Et petite surprise, une justice de paix, le juge de paix du canton de Forêt, lui a donné raison, Jim Moscovix. Oui, c'était une réelle victoire pour Celica qui a décidé de partager son histoire sur les réseaux sociaux. On expliquera un petit peu plus tard pourquoi. Mais l'histoire à la base, elle date d'il y a plus d'1 an. L'homme se fait contrôler par la STIB. Il est en possession de son abonnement en règle, mais il ne l'a pas validé en montant. Il reçoit donc une amende de 10 € qu'il décide de ne pas payer. L'amende passe à 107 €. Et ça finit ensuite chez les huissiers de justice. L'affaire finit devant la justice de paix. Et vous l'avez dit, le juge lui donnera gain de cause. Et la STIB est même condamnée à lui verser 1 € symbolique. Alors, ce qui pose problème dans cette affaire, ce sont les données que possède la STIB sur les passagers. Ils connaissent donc les mouvements des abonnés, des informations qui sont importantes pour le développement de l'offre de la STIB, comme nous l'explique Françoise Ledune, porte-parole de la STIB. Ça montre d'abord qu'on a payé son titre de transport, mais ça montre également où on se déplace. Ça veut dire que la STIB a connaissance des différents flux de la charge des véhicules. Elle sait qu'il y avait X personnes dans son métro à telle heure, à tel moment de la journée. On sait aussi que tel trajet a plus de monde que tel autre trajet. Donc ça permet de comprendre les flux et de pouvoir, en fonction de ces flux, adapter l'offre à la demande. Alors, on ne sait pas individuellement où vous allez et ce que vous faites. Par contre, on peut savoir sur le volume le nombre de personnes qui vont se déplacer d'un point A à un point B et donc adapter l'offre à la demande. Par exemple, vous prenez le 71 et vous arrivez à la station Port de Namur, eh ben, on va pouvoir calibrer la fréquence du métro par rapport à l'arrivée des bus, etc. On précise, Fabrice, que la STIB ne croise pas les données. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas l'identité des gens qui se déplacent, mais ils peuvent avoir accès à ces informations pour retrouver, par exemple, un fraudeur ou si la justice le demande dans le cadre d'une enquête. Alors, on va revenir sur le cas de ce plaignant qui a décidé de faire de la publicité autour de son cas sur les réseaux sociaux et qui est d'ailleurs dans la presse également aujourd'hui. Oui, alors le plaignant a en fait écrit une lettre au service de transport public bruxellois après avoir obtenu gain de cause en début de mois. Dans cette lettre, il demande donc un chèque de 1 € et des excuses du contrôleur. Il menace la STIB de publier son message dans la presse si elle ne lui répond pas. Sans réponse, il finit donc par poster il y a quelques jours une vidéo de 26 minutes sur Facebook dans laquelle, vous allez le voir, il donne les détails de son jugement, mais aussi du dossier. Moi, je ne vous conseille pas de ne pas valider ou quoi, mais ça, c'est votre problème. Moi, je dis que valider un abonnement par ce jugement et par la loi et par tous les arguments que le juge a posés sur le jugement est caduque et qui est illégal. C'est ça ce que je voudrais dire. Je ne dis pas aux gens, ou je ne vais pas inciter à la rébellion contre la STIB. Non. Moi, je dis seulement que moi, j'ai un abonnement, je pointe poids. Voilà, alors ce jugement donne raison aux plaignants. Est-ce que ça risque de faire jurisprudence? Est-ce que la STIB va faire appel? C'est les questions qu'on peut se poser maintenant, Jim. Eh bien non, la STIB ne fera pas appel et pour une raison bien précise. Ce qui est mis en cause en fait dans le jugement de la justice de paix, ce n'est pas la façon dont la STIB traite nos données, mais son manque de communication sur le sujet. On écoute là-dessus Françoise Ledune. Nous allons adapter notre déclaration de vie privée, évidemment dans les plus brefs délais, de manière à ce qu'il n'y ait plus cette faille donc, qui pourrait être invoquée en jurisprudence. Et d'autre part, nous continuons bien entendu à dire que la validation est obligatoire et le principe de validation n'a pas été remis en cause par le juge, ni le principe du contrôle de cette validation. Donc, ce qui a été remis en cause, c'est la communication et nous allons y remédier dans les plus brefs délais. Et d'ailleurs, nos juristes et notre DPO sont déjà en train d'y travailler. Donc, c'est une question de quelques lignes et de quelques jours.
Voilà, si vous êtes curieux, si vous voulez tous les détails sur l'utilisation de vos données du côté de la STIB, tout est disponible sur leur site internet. Mais vous l'avez entendu avec Françoise Ledune, la porte-parole, il y aura des petites modifications dans les prochains jours. Voilà.